Eh bien, la communion des saints commence bien entendu par la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Communier signifie être en parfaite union, union d'esprit, union d'âme. C'est la communion d'esprit qui compte le plus. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ferait de nous son temple. J'habiterai en vous. Et l'apôtre Paul nous rappelle, vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Parce que Dieu habite en vous, parce que l'Esprit de Christ habite en vous. Ainsi, même si nous sommes 10, 100, 1000, 10 000, 1 million, tous unis dans l'Esprit de Christ, nous sommes donc dans la communion de cet Esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a demandé tous de participer à ce repas collectif, repas qui est fait, repas de communion, qui est fait non pas avec ceux qui sont remplis de péchés, non pas avec ceux qui sont adultères, fornicateurs, menteurs ou voleurs, car en réalité, ils ne font en aucun cas partie de l'Église. Nous entendons l'Église sainte du Seigneur. Oui, ils font partie peut-être, probablement, d'une Église dénominationnelle. Mais ce n'est pas là l'Église du Christ. Quelles que soient les prétentions de chacune de ces églises, cela ne signifie pas qu'ils ont la communion avec l'Esprit de Christ. Bien loin de là. Luis Palau disait, célèbre évangéliste nord-américain et sud-américain, disait que seulement 10% des chrétiens dans les églises dénominationnelles sont réellement chrétiens. Oui, mais à mesure que le temps avance, que nous approchons de la fin, de la conclusion, du paroxysme, nous sommes obligés de dire que pas plus de 1% des chrétiens sont de véritables chrétiens, fidèles à la parole de Dieu. Ils sont dispersés dans toutes les églises du monde, peu importe la dénomination, car l'Église de Christ transcende les dénominations. À travers chacune d'elles, il choisit ses élus. Lui qui a dit, sachez qu'en toute nation, autrement dit, en toute forme de culte chrétien, celui qui l'aime lui est agréable. Ce sont ceux-là qui forment l'Église de Christ. Non pas des prétendus oints, non pas des prétendus apôtres, non, ceux qui réellement appliquent la parole de Dieu dans leur vie, qui la font leur, qui vraiment absorbent cette parole, s'en nourrissent. Oui, Jésus, l'Esprit de Christ habite en nous. Nous sommes nourris de ce pain, le pain qui descend du ciel. Nous sommes nourris du sang de Christ, celui qui a été versé sur la croix pour le salut de nos âmes. Rappelons-nous d'ailleurs ce que disait Jésus-Christ lui-même lorsqu'il disait « Attention, celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas ma chair, n'a pas la vie éternelle. » Non pas celui qui ne boit pas mon sang ou ne mange pas ma chair n'ira pas au ciel. Non, Jésus ne dit pas cela, aucun rapport. Mais celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie éternelle. Quelle chose odieuse, quelle hérésie, quelle apostasie terrible de savoir que certains, dans certaines églises, repoussent la communion, le symbole du partage du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le vin leur est présenté à la Pâque, ou ce qu'ils appellent la commémoration, ou que le pain leur est présenté, ils le repoussent. Non, je n'en veux pas. Non, je n'oserai pas y toucher.
dans leur aveuglement, ils rejettent le sang et le corps de Jésus-Christ. Quelle chose ignoble, n'est-ce pas, lorsque nous le comprenons? Le Seigneur nous a dit que nous devons partager ce pain et ce vin, parce que ce vin symbolise le sang versé sur la croix pour nos péchés. Et non pas seulement il le symbolise, mais il est le sang de la création, le sang de la grappe, comme l'on dit, c'est-à-dire le sang de Christ, dont l'univers est le corps. Et ce pain représente le corps de Jésus qui était sans péché, c'est-à-dire l'Église sainte dont nous venons de parler, l'Église, celle des élus choisis par Dieu, qui est sans péché, sans faute, qui s'est sanctifiée dans le sang de Jésus-Christ. En elle, pas de levain. Une autre apostasie est de consommer du pain mêlé de levain. Une autre consiste à boire du jus de raisin au lieu de boire le vin de la vigne, le vin fermenté. Si vous êtes à distance et si vous avez la possibilité, parce que n'ayant pas de péché, vous voulez faire partie de l'Église sainte de Dieu, nous vous recommandons la prochaine fois de préparer un peu de vin mêlé d'eau et d'acheter dans le commerce un peu de ce pain sans levain qui est vendu pour un prix modique, et de participer avec nous à distance, mais dans l'unité de l'Esprit, au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commencerons par le vin, dans lequel tous nos péchés sont pardonnés. Seigneur Tout-Puissant, nous te présentons ce vin, symbole de ton sang qui a été versé sur la croix pour nous. Ce sang qui nous purifie de tout péché, dans lequel nous trouvons la sainteté, parce que tu veux bien pardonner nos péchés, non pas en raison de notre sainteté, non pas en raison de notre propre justice, mais parce que tu as envoyé ton Fils comme un homme pour mourir sur la croix, pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie, qui lui a versé son sang, symbole de toute l'humanité repentante. Alors Seigneur, en vertu de ton Fils, Dieu et homme à la fois, pleinement Dieu et pleinement homme, pardonne s'il te plaît nos péchés, et bénis tous ceux qui ont présenté ou préparé ce vin à distance, bénis ce vin et qu'il nous pardonne de toutes nos fautes et de tous nos péchés, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang qui pardonne tous les péchés du monde. Seigneur Tout-Puissant, nous te présentons ce pain qui est non seulement le symbole, mais la réalité du corps de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, à la fois corps, homme et Église, sans péché. Corps qui a été brisé pour nous montrer le chemin de la vérité et de la vie. Nous rappelant que quoi qu'il nous arrive, quelles que soient les pressions, nous devons être capables de donner notre vie sans jamais nous rebeller, sans jamais ruer dans les brancards, mais au contraire en suivant l'exemple de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le salut de nos âmes. Ce pain béni descendu du ciel qui nous nourrit de sa parole. Seigneur, bénis ce pain dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, et donne-nous, comme tu l'as dit, la vie éternelle dans le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ qui donne la vie éternelle. Nous te remercions, Tout-Puissant Créateur, de nous permettre de pouvoir participer à cette communion.